L'entrepreneur, c'est avant tout une personne qui arrive à identifier autour de lui les opportunités. Et les opportunités, elles naissent des problèmes, du manque. C'est ça, problème égale à opportunité. Et je vous invite à adopter le regard du roc. Le regard du roc, c'est quoi? C'est savoir comprendre son environnement, lire les informations avec une certaine approche. Arrêtez de vous plaindre. Quand les gens se plaignent de quelque chose, c'est qu'il y a une opportunité là. Aujourd'hui, justement, je vais vous proposer une idée de business, d'accord? Un business qui peut vous rapporter pas mal d'argent parce que ça vient répondre à un besoin. Et croyez-moi, c'est un besoin qui reste largement insatisfait. Il n'est pas vraiment adressé sur le continent africain. Dans les pays francophones, en tout cas, je peux dire à 90%, il n'est pas adressé. Et si vous arrivez à apporter la solution avec tous les ajustements nécessaires pour permettre à ceux qui ont besoin de ce que vous allez offrir là, d'obtenir ce qui leur manque, vous verrez que vous gagnerez beaucoup d'argent. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée, R-O-C. Rock de notre mantra, soyons rock. Sur cette chaîne, nous partageons du contenu propulsif quasiment tous les jours. Et le but, c'est vraiment de permettre à ceux qui le désirent d'accélérer leur croissance personnelle et professionnelle en abordant des thématiques qui ont trait à l'entrepreneuriat, au business, au développement personnel, à l'éducation financière. Parce que ce sont ces différents sujets-là qui vont nous permettre de prendre conscience de notre potentiel et de l'exploiter au maximum. Okay? Moi, je dis toujours qu'avoir l'information, c'est important, c'est la première chose, mais ensuite, il faut la mettre en pratique. J'espère donc que les membres de ma communauté, j'en suis sûr d'ailleurs, après avoir suivi les vidéos où je partage des idées de business, où je partage d'autres informations, j'espère que tout ça est mis en pratique. Je suis convaincu que les rocks que vous êtes ne restent pas uniquement dans la théorie. Vous êtes donc au bon endroit si vous voulez accélérer votre croissance. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. On va parler d'un business aujourd'hui et je veux vous offrir un cadeau avant ça qui a toujours trait à cette thématique, donc dans la même dynamique. Il y a un e-book gratuit que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien prévu à cet effet dans la description. Et cet e-book là, ça va vous permettre de poursuivre vos réflexions en ce qui concerne les business que vous pouvez lancer. Il y a dans cet e-book 20 idées de business qui sont présentées, des business rentables pour l'Afrique, qui sont vraiment adaptés à notre environnement, pas des copier-coller des business qu'on voit ailleurs, comme on peut retrouver un peu partout sur Internet. Non, c'est vraiment adapté au contexte africain. Après, chacun à son niveau, dans son pays, dans sa ville, doit pouvoir se poser les bonnes questions, étudier le marché et voir si le business qui l'intéresse pourrait fonctionner dans son environnement précis. Ok? Ceci étant dit, on va y aller. Le business que je vous propose aujourd'hui est très simple. Je vous suggère, je vous invite à réfléchir à la possibilité de mettre en place une agence ou une entreprise qui offrirait des services d'enquête d'opinion, de sondage, de clients mystères, etc. Pourquoi ça va fonctionner en Afrique? Parce qu'il n'y a pas de données. C'est aussi simple que ça. Il y a très peu de données. Les enquêtes publiques, les enquêtes d'opinion avec des rapports publics disponibles et actualisés sont rares. Je le dis en connaissance de cause. Je suis moi-même un homme de marketing à la base. Okay? J'ai un background qui est entre autres marketing. Et je réalise des études de marché pour des clients depuis une douzaine d'années. On a toujours du mal à trouver des données. Nous, on a été obligés de mettre en place notre propre service. D'accord? Et on le fait à notre niveau. C'est pour ça que quand les gens commandent des études de marché chez nous, ils nous disent quasiment toujours qu'ils n'ont pas eu de meilleurs résultats auparavant. Quand ils ont déjà essayé d'autres cabinets, ils sont assez déçus. Parce que la donnée, c'est ce qui va permettre de prendre, les données, de prendre des décisions. Et il n'y a pas ça. Or, le besoin est important. Alors, ce business va marcher pourquoi? Je viens de l'expliquer. Les entreprises ont besoin d'insights et de données précises pour prendre des décisions stratégiques. On ne prend pas de décisions à la volée. Je l'ai dit dans une vidéo récente ici. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, lorsqu'il s'agit de solopreneurs ou d'entreprises de petite taille, de start-up, qui démarrent, qui parfois même de PME qui ont déjà de l'expérience. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font la grosse bêtise de prendre des décisions un peu comme ça, au flair, ou alors parce qu'ils pensent que non. Votre logique doit s'appuyer sur les chiffres et les données. Et donc, il y a de nombreux porteurs de projets qui le savent, de plus en plus d'ailleurs, qui ont besoin de ces données-là et qui ne vont pas bouger si les informations attendues n'existent pas. Parce que
ça freine leur développement, ça augmente leur risque d'échec ou d'erreur. Et quand vous prenez des entreprises ou des entrepreneurs qui viennent de la diaspora africaine, ils sont encore plus sensibles à cela. Donc le besoin est patent parce qu'on sait très bien que la ruée vers l'Afrique est en cours. D'accord ? Vous devez identifier les entreprises qui auront le plus besoin de ce type de service, qui auront besoin de donner un sondage pour comprendre par exemple quels sont les yaourts préférés dans la commune de Yopougon. Okay ? Est-ce que les gens préfèrent les yaourts à la fraise ou les yaourts à la vanille ? Quelles sont les heures auxquelles il y a le plus de monde au cinéma dans la ville de Cotonou, par exemple? Il y a énormément de choses à faire. Et les entreprises, quand elles ne sont pas de très grande taille, elles n'ont pas les moyens de réaliser ça elles-mêmes. Donc elles ne le font pas forcément, ou alors elles préfèrent déléguer. C'est là que vous intervenez. Elles n'ont pas les moyens, elles n'ont pas les ressources, elles n'ont pas le temps. Donc elles vont chercher des cabinets qui vont leur réaliser ces études-là pour qu'elles puissent prendre des décisions. Voilà pourquoi ce business va marcher. Le continent africain est très attractif, les gens ont besoin de données. Il y a également peu de concurrence, je l'ai dit, sur ce segment. Il n'y a pas beaucoup de gens qui fournissent ces services-là, pour l'instant, de façon qualitative surtout. Donc, vous pouvez embarquer dans cette direction. Ensuite, au niveau des challenges, parce que comme tout business, vous aurez à faire face à des difficultés, à des défis. Et le premier, c'est vraiment éduquer le marché local. Parce qu'au-delà des entreprises de grande taille et des entreprises étrangères qui arrivent, les petites entreprises ont tendance à banaliser l'importance des études et des données. Je pense qu'il y a quand même des PME qui ont les moyens de se payer des études et qu'il faudrait simplement les sensibiliser en leur faisant comprendre ce qu'elles gagneraient, en leur faisant comprendre qu'elles gagneraient plus d'argent, qu'elles généreraient plus de ressources et qu'elles seraient plus performantes sur le marché. Il faut pouvoir expliquer et prouver cela. Okay ? Il va falloir vous-même vous former si vous n'avez pas d'affinité avec le monde des sondages pour comprendre un petit peu les choses. Vous n'avez pas besoin d'être un statisticien pour ça. Vous allez embaucher des gens qui vont faire le travail de terrain, le travail d'analyse, parce qu'il y a plusieurs étapes quand on fait un sondage. Vous l'apprendrez en vous formant. Si vous ne le savez pas, c'est la collecte des informations. Ensuite, on va récupérer les informations, on va les centraliser, puis on va les analyser. Ensuite, on va faire des rapports, interpréter, etc. Ok ? Donc, il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui coordonne les talents. Vous allez embaucher des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là et elles vont faire le travail surtout pour vous. Okay ? Vous avez également la gestion des coûts, parce qu'il y a des périodes dans ce type d'activité, dans le service en général, il y a des périodes où on n'a pas d'argent, on n'a pas de rentrée, on n'a pas de clients, pas de contrat. Il faut pouvoir tourner en attendant que le cash rentre. Alors, c'est bien beau tout ça, mais combien faut-il investir pour lancer ce type d'entreprise? Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent. Il vous faut un local, il faut être installé quelque part, même si c'est un petit local pour votre crédibilité, avec quelques tables, même si c'est de façon sommaire pour démarrer. Au-delà de ça, vous allez recruter une équipe dans laquelle il va y avoir une équipe terrain, ceux qui vont aller faire remplir les sondages, interviewer les gens sur le terrain, interroger les gens. Interview, c'est l'anglais qui se mélange un petit peu. Mais vous aurez aussi besoin de techniciens, de statisticiens ou d'analystes de données pour pouvoir compiler les données une fois qu'elles sont là, faire les analyses, sortir tout ce qu'il y a comme information clé, parce que le client, lui, ce qu'il veut, c'est un rapport avec des interprétations et des recommandations. Il ne veut pas forcément comprendre tous les chiffres. Il va regarder les chiffres, mais il faut que vous puissiez lui faire des recommandations sur la base de votre travail. Et les coûts opérationnels vont également jouer un peu, ainsi que le marketing. C'est-à-dire qu'il faut avoir un peu d'argent pour les premiers mois de salaire, de loyer, le temps que les clients arrivent. Il faut faire du marketing. Ce n'est pas du bruit partout parce qu'on est sur quelque chose d'assez précis, mais il faut pouvoir communiquer en direction de la cible. Vous devez avoir une plaquette, par exemple, qui présente vos offres. Vous devez avoir un site web. Idéalement, c'est ça. Être présent sur LinkedIn avec une vraie stratégie, etc. etc. Si vous avez besoin d'être accompagné pour développer une stratégie pour ce business ou pour n'importe quel autre business, vous pouvez booker une séance de coaching avec moi. Le lien est en description et je vous accompagnerai fort de mes 15 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat et de mes 12 années d'accompagnement en tant que consultant. Donc c'est un plaisir pour moi d'aider les gens à mettre en place leur business. Je le fais depuis longtemps et je le fais avec plaisir parce que je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités encore inexploitées sur le continent africain et il faut qu'on les saisisse. On ne va pas laisser des gens qui viennent de très loin toujours venir profiter de ce que nous avons comme opportunité. Nous devons nous réveiller, c'est important et c'est maintenant que ça doit se faire. Alors, avec 1 million de francs CFA, vous pouvez commencer quelque chose de vraiment basique. C'est-à-dire, vous commencez tout doucement et vous allez mettre la gomme pour essayer d'avoir les premiers clients. Vous pourriez même faire. Je vous donnerai cette stratégie tout à l'heure.
à la fin de la vidéo. Je vais vous dire ce que vous pourriez me faire pour attirer des clients intelligemment. Ok, parlons d'abord de la rentabilité. Combien est-ce que ça rapporte de lancer un business pareil? Alors, un business pareil, ça dépend. Ça va dépendre de beaucoup de choses, puisque vous aurez des frais, hein, des honoraires que les gens vont payer, les entreprises vont payer lorsqu'elles vous contractent. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du one-shot, donc des clients et des contrats temporaires, vous pouvez développer aussi des partenariats avec des entreprises pour leur faire des sondages, des enquêtes de façon périodique, tous les 3 mois, tous les 6 mois par exemple, d'accord, pour évaluer certains aspects. Donc ça peut générer pas mal de cash et vous pourriez diversifier aussi vos revenus pour avoir des sources générer des sources de revenus complémentaires grâce à tout ce qui est client mystère et avec le temps peut-être des études de marché, parce qu'une étude de marché, ça se base aussi, ou entre autres, sur un sondage, mais il n'y a pas que ça. Donc si vous n'avez pas l'expertise, ne le faites pas. Nous, par exemple, on fait des études de marché, et à l'époque, quand moi j'ai commencé à faire des études de marché, s'il y avait des structures qui proposaient de faire ce que je vous propose de faire, ça aurait été pratique pour moi. Bon, maintenant j'ai mis en place mon équipe, ça ne m'intéressera plus moi, mais il y a beaucoup d'autres cabinets qui font du travail dans le marketing et qui ont besoin de ces données, qui peuvent donc avoir des partenariats avec vous lorsqu'elles ont des contrats pour que vous vous occupiez de la partie sondage, collecte de données sur le terrain et elles vous rétribuent pour ça. Après, elles continuent leur travail. Vous pourriez développer donc cette expertise avec le temps, mais au début, ce sont des clients pour vous. Il ne faut pas les négliger. Donc, quand vous prenez tout ça en compte, si on part par exemple sur une simulation dans laquelle chaque agent terrain est à 20 000, vous facturez 20 000 au client. Vous dites, s'il veut un sondage, c'est 20 000 par personne. C'est comme quand on fait une campagne, on déploie des vélos publicitaires. S'il faut 10 personnes pour aller faire le sondage, eh bien, ça ferait 200 000 jours. Ok? Si la campagne dure 5 jours, ça vous fait 1 million pour la mission. Je récapitule, donc vous aurez 10 personnes sur le terrain pendant 5 jours pour collecter des données auprès de X clients, X consommateurs de la marque. Et ça, c'est en fonction des objectifs de la marque. Donc plus la marque voudra un échantillon grand, plus ça va lui coûter cher, plus ça va vous rapporter de l'argent. Et là, je fais vraiment une simulation basique, hein. C'est pour vous donner un business model. Votre business model peut être tout autre. D'accord? Vous pouvez ne pas facturer selon ce critère-là. Il y a d'autres façons de faire. Mais on ne peut pas évoquer tout ça ici. La vidéo serait trop longue. Okay? Si on reste là-dessus, on a 1 million la mission. Si vous avez également un pack de 500 000 pour les entreprises de plus petite taille, on considère donc qu'il y a 2 packs, un d'1 million, un de 500 000. Si vous vendez 4 packs par mois, ça vous fait 4 millions, soit à peu près 130 000 par jour. D'accord? Et ça voudrait dire, comme j'ai dit, que vous avez vendu 4 packs, donc 2 de 500, c'est ça? Ça fait 1 million, et 2 de 1 million, ça ferait 2 millions. Ah mais c'est même plus que ça. Il faudrait 3 de 1 million et 5 packs. Allez, 3 de 1 million et 2 de 500 000, par exemple. Ça peut être dans un autre ordre. L'essentiel, c'est de se dire, j'ai cet objectif-là, je peux atteindre cet objectif. Il y a plein de boîtes qui ont besoin de sondage. Et le prix que j'annonce là, 1 500 000, c'est pas grand-chose. Renseignez-vous sur votre marché. Les gens qui proposent déjà ça, qui ne sont pas nombreux, ils facturent beaucoup plus parce que justement, en plus, il y a une rareté de services. D'accord? Donc, jouez là-dessus, vous gagnez beaucoup d'argent. Je vais finir en vous donnant quelques clés ROC, ce que j'appelle les astuces, les clés ROC, hein, pour réussir dans ce business-là. Premièrement, il faut établir des partenariats stratégiques avec les entreprises locales et internationales pour leur proposer des missions périodiques et ne pas être en train de courir à chaque fois pour la nouvelle mission. Il faut avoir des contrats où vous savez que tous les 6 mois, vous réalisez une étude pour telle entreprise pendant 2 ou 3 années. C'est ce qui va vous garantir une certaine stabilité au niveau des ressources qui rentrent. Ensuite, moi, je vous conseille d'investir dans des technologies qui font de l'analyse de données. Au lieu que ce soit fait par des hommes, ça va vous permettre d'avoir plus de fiabilité et aussi d'aller plus vite. Il y a des outils, même en ligne, qui permettent de prendre le relais quand vous avez déjà collecté les données pour faire l'analyse. C'est des outils qui sont calibrés pour les sondages. Ils sont payants, évidemment, donc il faut investir dans ces outils-là et ça va vous permettre d'avoir une longueur d'avance sur vos concurrents. Ensuite, n'oubliez pas, dans le service client, justement, c'est indispensable. Il faut être à l'écoute. Il faut être flexible, il faut être professionnel, il faut fournir des rapports détaillés dans votre cas, des rapports pertinents, faire de vraies recommandations. Si vous avez tout ça, vous réussirez dans cette activité. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un petit like.
laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir, et partagez-la, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous, ça peut aider quelqu'un dans votre entourage. Ok? En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.